Bonjour les amis, bienvenue sur ma page des histoires du soir. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des Aristochats. Le testament de Madame de Bonnefamille. Au début de ce siècle, à Paris, une noble et vieille dame, Madame de Bonnefamille, vit seule. Enfin, pas tout à fait seule. Elle est entourée d'une brave jument Froufrou, d'un fidèle majordome Edgar, et surtout de ses merveilleux Aristochats. Elle adore ses chats, ce sont les plus huppés, les plus gâtés des beaux quartiers. La maman, duchesse, fait rêver tous les matous du tout Paris. Marie est une minette blanche comme sa maman. Berlioz le chaton gris est musicien. Et Toulouse le chaton roux fait de la peinture. En réalité, ils sont farceurs, fripouilles et bagarreurs comme la plupart des petits chats. Hé, regarde Berlioz, crie Toulouse. Je vais faire le portrait d'Edgar. Ah, cette vieille face de rat, s'exclame Berlioz. Oh, pardon, Roquefort, se reprend-il en voyant arriver son copain Souriceau. Monte sur mon dos, on va jouer. Oh, voyons, Berlioz, gronde Duchesse. Venez donc prendre votre leçon de musique. Bon, j'arrive. Assise sur le piano, Marie s'éclaircit la voix. S'il vous plaît, maestro, on y va. Et elle se met à chanter sur l'air de Berlioz. Tout à coup, la douce mélodie est interrompue par un vacarme épouvantable. Une voiture cahotante s'arrête devant la maison, et un adorable vieux monsieur en descend. C'est Georges de Hautcourt, un notaire, ami de la Madame de Bonnefamille. Il doit avoir au moins 100 ans. Il tient à peine sur ses jambes et monte cahin-caha des marches du perron. De sa voix chevrotante, on entend qu'il fredonne. Ah, cette chère Adélaïde, enfin je vais la revoir. Prévenue par le bruit de l'arrivée de son ami, Adélaïde fait 1000 coquetteries devant son miroir. Ce cher vieux Georges, cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas vu. Ah, voilà qu'il sonne. Vite, mon boa. Viens avec moi, duchesse. Tu verras, il est charmant. Absolument charmant. Georges, mon ami, quelle surprise! Oh, Adélaïde, quel plaisir! Vous êtes toujours aussi belle, et vos mains sont d'une douceur. Ma chère, dit le vieux notaire, tout ému en s'inclinant pour un baisement. Mais ce qu'il embrasse, c'est la queue soyeuse de duchesse. Amusé par ces retrouvailles, Berlioz, un peu taquin, va mettre un disque de tango. Monsieur de Hautcourt n'y résiste pas. M'accordez-vous cette danse? Avec plaisir. Et les voilà qui virevoltent. Enfin, si l'on peut dire. Le vieux monsieur marche un peu sur les pieds d'Adélaïde et on entend toutes sortes de craquements de chacun de ses mouvements. Mais ils sont tous deux ravis. Quand il s'arrête, essoufflé, Madame de Bonnefamille devient plus grave. Mon cher ami, je vous ai appelé pour une affaire sérieuse. Il s'agit de mon testament. Testament? Hé. Du fond de sa cuisine, Edgar tend l'oreille vers le conduit d'écoute. Ce coquin jubile déjà. Ah, par ici les sous, la vieille n'a pas d'enfant. Voilà 30 ans que je lui donne du madame, que je fais tout dans cette maison. À moi la fortune maintenant. Mais tout à coup, Edgar devient blafard. Son sourire s'efface et un sanglot de rage l'étrangle. Quoi? Elle lègue tout à ses chats? Oh, je n'hériterai que lorsque ce dernier sera mort. Eh bien, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oh, je les hais, ces chats chéris. La vengeance d'Edgar. Sans hésiter, Edgar a décidé de se débarrasser de toute la famille Aristochat. Ah, vous allez voir un peu les minous. La bonne pâtée que va vous faire ce vieux Edgar. Du lait, du miel et... une bonne dose de somnifères. Ah. Bon appétit, les petits chéris. La bonne soupe. Les chats l'adorent et ils ne se méfient pas. Edgar s'est éloigné en laissant manger. Pense-t-il au dodo des aristos. Cric. Bonsoir, duchesse, salut les chatons, dit Roquefort en arrivant. Oh, ça sent rudement bon chez vous. Suprême de crème à la Edgar, répond Duchesse. Voulez-vous goûter? Eh bien, oui, je veux dire non, enfin... Il se retrouve que par hasard, j'ai un biscuit sur moi. Je vais me faire un canard. Mais la moitié de son gâteau, Roquefort a un terrible bâillement. Il s'endort aussitôt sur le plateau, et les chatons miaulent. Maman, je sommeille, je n'ai plus faim. Duchesse n'a même pas le temps de les coucher qu'elle s'endort elle aussi. Bonne nuit, mes petits, ricane Edgar. Et hop, il met les chats dans un panier, vérifie que Madame de Bonnefamille est bien endormie et descend au garage. Il pousse sa moto et, prudent, il dépasse le commissariat avant de démarrer. Et maintenant, glousse-t-il, je vous emmène à la campagne. On ne vous reverra pas de sitôt.
Quelque temps plus tard, la moto d'Edgar pétarade en pleine campagne. Broum, broum, broum. Un gros chien endormi dresse l'oreille. Lafayette, réveille-toi, voilà une moto. Oh, Napoléon, si on dormait encore, hein? On a déjà poursuivi 4 autos et un vélo déchiqueté, 6 pneus et le pantalon du facteur. Tais-toi, c'est une motocyclette, 2 cylindres, transmission par chaîne et roue voilée. À l'avant, on dirait. Allez, sonne la charge. Bon, d'accord. Wouf, wouf. Là, tu sonnes la troupe, idiot. Oui, excuse-moi. Waouh, waouh. Chargez. Alors commence une poursuite terrible. Edgar voit surgir vers lui 2 monstres hurlants. Embardés, broum, paf, dérapage, swim, crash. Edgar défonce une barrière, dévale un talus, vlan, le panier des chats est éjecté, et Edgar affolé regagne Paris. Par miracle, le panier a atterri sans mal sous un pont. Mais à cet instant, un terrible orage éclate. Maman, j'ai peur. Où on est demande Toulouse. J'ai froid, je suis tout mouillé, gémit Berlioz. Mes pauvres enfants, se lamente Duchesse. Rentrez vite dans le panier. Loin de là, à la maison, Madame de Bonnefamille se réveille brusquement. Quel horrible cauchemar, dit-elle à mi-voix. J'ai rêvé qu'on volait les aristochats pour se rassurer. Elle va se regarder. Ces gentils minés dormir. Elle s'approche de leur lit. Horreur, il est vide. Au secours! Duchesse et les chatons ont disparu, crie la dame désespérée. Mais personne ne répond. Le tonnerre et les lamentations de Madame de Bonnefamille sortent peu à peu Roquefort de sa torpeur. La tête lourde et l'estomac barbouillé, il se répète. Duchesse, les chatons disparus. Oh, cette crème qui nous a fait tant dormir. La crème d'Edgar. C'est pas un hasard. On a volé les chats. Roquefort décide de mener l'enquête. Il part sous la pluie battante en appelant partout les aristochats. Duchesse, oh! Où êtes-vous? Eh, bonjour la compagnie. O'Malley, le chat de gouttière. Au matin, sous le pont, les chats sont réveillés par une voix de matou qui appelle leur maman. Salut ma belle, c'est quoi votre petit nom? Duchesse. Eh bien, qu'est-ce que vous faites dans cette cambrousse princesse? Duchesse raconte ses malheurs et aussitôt, le cœur sur la patte, O'Malley jure de lui porter secours. Aider les minettes? Oh, pardon, les dames en détresse, c'est ma spécialité. Oh, merci infiniment, monsieur O'Malley, dit Duchesse. Venez les enfants, ce monsieur nous raccompagne gentiment à la maison. Ah, vous avez des enfants? Bon. Tant pis, allons-y, soupire O'Malley. Suivant la voie de chemin de fer, elle mène directement à Paris. Et voilà la petite troupe qui avance gaiement le long des rails. Quand soudain on entend un train. Tchou, tchou. Pas de panique, dit O'Malley, suivez-moi. Ils ont à peine le temps de sauter sur la poutre du pont qu'un effroyable bruit résonne au-dessus de leur tête. Duchesse se serre peureusement contre O'Malley en empoignant ses petits. Mais tout à coup, Marie perd l'équilibre et tombe dans la rivière. Au secours! Héroïque, O'Malley plonge aussitôt. Et pourtant, il n'aime pas l'eau. Il nage comme un forcené vers Marie, emporté par le courant. Plus loin, encore plus loin, toujours plus loin, il n'en peut plus. Ça y est, le moto a rattrapé la petite. Duchesse court le long de la berge et se penche pour rattraper sa fille. Ou plutôt une boule de poil toute mouillée. Ouf, Marie est sauvée. Mais O'Malley est emporté dans un tourbillon. Le chat boit la tasse, il crache, il tousse. La rivière le roule comme une vieille souche. Et voilà que le grand O'Malley, la terreur des chats de gouttière, est sauvé par 2 oies blanches, les sœurs Jacasses, qui nageaient par là. Voilà ces 2 oies devenues les héroïnes du moment, du moins pour les chatons. O'Malley est vexé comme tout, mais tandis que les petits font connaissance avec ces dames, Duchesse prend le matou à part. Comment vous remercier, monsieur O'Malley? Vous avez été si merveilleux. Tout ragaillardi par ces chaudes paroles, O'Malley se retourne vers ses sauveurs. Merci, les poulettes. Les oies ont décidé d'accompagner les chats. Nous allons à Paris, nous aussi. Nous allons voir un oncle. Caïnca, la petite troupe atteint la capitale à la nuit tombante. Ils traversent les quartiers pleins de clochards et des bistrots. Tout à coup, un gros jar à moitié déplumé sort en titubant d'un café. Oh, oncle Hector s'exclament les oies. Comme il n'a pas l'air en forme, les 2 sœurs Jacasses restent avec lui et les chats continuent leur chemin. Serions-nous ce soir chez madame demande Duchesse. Elle doit être si inquiète. Écoutez, ma belle, répond O'Malley, il est tard et les petits sont fatigués. Je connais un endroit où nous pourrions passer la nuit. Venez, c'est à 2 gouttières d'ici. Sur les toits de Paris. Fourbu, épuisé, les minous approchent de chez O'Malley. Dites, monsieur O'Malley, c'est encore loin. Redressez vos moustaches, petit tigre, c'est juste après la prochaine cheminée. Nous y voilà, Duchesse. Bienvenue chez moi.
s'exclame O'Malley. Oh oh, on dirait que ce vieux scat et sa bande sont venus fêter votre arrivée. Une explosion de trompettes, de basses, de piano retentit bientôt. Ça a l'air drôlement chouette ici, maman, dit Berlioz. C'est pas du Beethoven, mais ça rebondit. Hé, Scat-Cat crie O'Malley. Envoie-nous un peu de ta musique. Et les gars, visez un peu la minette. Salut beauté, salut O'Malley, rugit Scat-Cat. Oh, bonsoir, monsieur Scat-Cat. Voyez-vous, duchesse, les cats sont les mordus du jazz, et Scat-Cat, c'est le meilleur des trompettistes, explique O'Malley. Écoutez, ma petite dame, je vais vous raconter, dit Scat-Cat à duchesse. L'orchestre repart de plus belle et Scat-Cat se met à chanter. Tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat, quand il est 4, retombe sur ses pattes. Ça vous met du soleil sous les pattes. À jouer du jazz, on devient acrobate. Oui, tout le monde veut devenir un cat. Et maintenant, à toi, vieux frère, crie Scat-Cat au chat qui joue de la batterie. Tchac, boum, tchac, tchac, reparti, tcham, tchoup, tchip, tchik. Le chat siamois se lance un solo à faire ressusciter les morts. Scat-Cat lâche sa trompette et arrive vers O'Malley en trémoussant sur ses pattes arrière. Un peu de swing, papa? Serre-moi la patte, Scat-Cat. Et hop, les voilà partis dans une démonstration de boogie-woogie. Scat-Cat, hilar, salue duchesse, et O'Malley lui lance des clins d'œil complices. Les chatons sentent leurs petites pattes frémir au rythme de la musique et commencent à rebondir sur leurs coussinets. La fête bat son plein et les aristochats sont aux anges. Cette musique est extraordinaire. Voudriez-vous m'apprendre à danser demande duchesse à O'Malley. Et puis vos amis sont merveilleux, Thomas. Ah ça, c'est des potes épatants. Allez, venez, on va danser. Chouette, dit Berlioz, on dirait que maman aime bien O'Malley. Des matous se relayent à l'orchestre, pendant que O'Malley s'essaie au piano et Scat-Cat au bandoneon. Les autres vont danser. Même Duchesse s'est mise à chanter pour les accompagner. Tout le monde veut devenir un cat. Berlioz a décidé de se lancer dans la musique. Monsieur Scat-Cat, moi aussi je serai un vrai cat quand je serai grand. Regardez ce que je sais faire. Alors il gonfle ses joues comme deux petits ballons tout ronds et souffle un gros couac dans la trompette. De sa grosse patte noire, Scat-Cat enfonce son chapeau sur la tête de Berlioz en riant. Ah ah ah, mais c'est qu'il en connaît un bout, ce petit minou. Duchesse a trouvé un coin une vieille harpe, un peu déglinguée et couverte de poussière. Elle accompagne l'orchestre avec les cordes qui lui restent. O'Malley subjugué n'écoute que sa belle. Vous êtes plutôt doué pour une chatte de la haute, exclame-t-il. Vous devriez passer quelque temps ici, vous joindre au groupe. Oh, Thomas, j'adore votre appartement sous les toits. Peut-être celle-là a-t-il besoin d'être rangé? Une petite touche féminine ici ou là? Si vous voulez postuler pour l'emploi, je suis d'accord. L'allégresse et le volume sonore sont à leur comble. Toute griffe dehors, le bassiste pince ses cordes comme un fou, au risque de les casser. Tong, 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 ding, tong. Toulouse s'est mis au piano et cavale sur le clavier à un rythme endiablé. Poupoudou, poudou, pidou. L'accordéoniste joue plus vite que son ombre, et le guitariste s'est mis à chanter. Tout le monde, tout le monde. Bientôt il ne reste plus qu'un instrument entier. Tant pis, toute la bande descend dans la rue. On improvise. Le chat hippie fait des percussions en frappant sur les restes de sa guitare. Le clavier du piano est converti en batterie. Le trompettiste défoncé de Scat émet des sons encore jamais inventés. La dernière corde de la basse rend l'âme. Et dans un dernier swing, bing, boum, l'orchestre salue le matin. Croyant les petits endormis, Duchesse et O'Malley sont allés prendre l'air. Oh, Thomas, quelle merveilleuse soirée, les enfants vous adorent. Moi aussi, je les aime bien. Vous savez, ils ont besoin d'une sorte de père. Ce serait magnifique. Mais je ne peux pas abandonner madame. Oh, zut, Jimmy Marie, on avait presque un papa. Tant pis, allons nous coucher. Retour au bercail. Cette même nuit, dans la maison de madame de bonne famille, Edgar fête son mauvais coup. Ah ah, fini les chats, à moi les sous. Mais le brave Roquefort est là, qui entend tout. Foi de Roquefort, tu ne t'en tireras pas si bon compte. Pauvre Roquefort, depuis la disparition des minous, il n'a pas cessé d'arpenter les rues de Paris, d'interroger les souris du quartier. Il court annoncer la nouvelle à Foufou. Edgar, cette crapule se vaut rien, c'est lui qui a fait le coup. Oh, quelle horreur, hennit la jument. Mon pauvre Foufou, voilà 2 jours que je les cherche, je deviens fou. J'entends des miaulements partout. Mais Roquefort n'est pas fou. On entend bien des miaou miaou devant la maison. Edgar, interloqué, ouvre la porte et s'étouffe en voyant les 3 chatons se précipiter dans l'entrée. Dehors, O'Malley et Duchesse, se disent adieu.
Ah, duchesse, vous allez me manquer. Enfin, je repasserai vous voir. Allez, à bientôt. À bientôt, c'est vite dit. À peine les chats ont-ils franchi le seuil de la maison, Edgar les saisit l'un après l'autre, les fourre dans un sac et hop, boucle le tout avec une corde. Duchesse a juste le temps de dire à Roquefort de prévenir le brave O'Malley. N'écoutant que son courage, Roquefort se lance à la poursuite du matou. Seigneur, marmonne-t-il, j'espère qu'il ne va pas me prendre son petit déjeuner. Roquefort traverse les rues les plus dangereuses. Il court aussi vite que possible. Sur son passage, de terribles chats affamés sortent de leur poubelle. Par miracle, il aperçoit enfin O'Malley. Monsieur O'Malley, stop! Duchesse et les chatons sont en danger. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, cours chercher Scat-Cat et sa bande de chats de gouttière. Des chats de gouttière? Mais je ne suis qu'une petite souris. File, dis-leur que tu viens de ma part et tu n'auras pas de problème. Hé les gars, visez-moi ça, une souris ici. Mort de peur, Roquefort est arrivé chez Scat-Cat. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce quartier, bestiole? Tu veux te suicider? J'ai été envoyé par un chat. T'es dingo ou quoi? Il s'appelle O'Toole. Connais pas d'O'Toole. Alors, O'Brien? Pauvre gars, te fais comme un rat. Avec l'énergie du désespoir, Roquefort retrouve enfin le nom d'O'Malley. Sauvé! Mais pendant ce temps, Duchesse et les chatons sont en bien mauvaise posture. Son sac à la main, Edgar descend au garage en chantonnant. Pom 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 pom. Cette fois, mes chéris, adieu pour de bon. Il jette le sac avec les aristochats dans une malle. Colle une étiquette, destination Tombouctou. Que faire? Scat-Cat et sa bande ne sont pas encore là. Heureusement, au moment où Edgar s'apprête à cadenasser la malle, Froufrou s'approche et attrape sa veste à pleines dents. Hélas, la jument est attachée et ne peut bouger davantage. Edgar râle, jure et peste comme un palefrenier. Il se démène tant qu'il peut et craque. Sa veste craque et se libère. Dégagé des mâchoires de Froufrou, Edgar ferme à double tour le cadenas de la malle. Alors, fou furieux, le poil hérissé, les griffes acérées, O'Malley passe à l'attaque. Miaou! Le matou prend tout son élan, saute d'une poutre et va planter ses grosses griffes de chat de gouttière dans le derrière d'Edgar. Aïe aïe aïe! Ouh! Screech, Blanche, Splash, boum! Le matou au grand cœur et l'affreux maître d'hôtel s'affrontent tout corps à corps. Edgar a le visage et les mains lacérés. Il court se cacher dans un coin, mais tout à coup il se retourne en bandissant une fourche. Sale bête, hurle-t-il, tu vas finir en bouillie pour les chats. Ha ha ha. D'un geste furieux, il lance sa fourche. Le valeureux matou est coincé contre le mur. Ouf, il n'a rien. Et déjà Roquefort arrive à la rescousse. Tiens bon, monsieur O'Malley, ils arrivent. Il était temps. Un miaulement sauvage retentit, une bande de chats déchaînés saute sur Edgar. Il y en a partout, c'est un déluge de chats, miaulant, sifflant, griffant. Mordu, zébré, les vêtements en lambeaux, Edgar tombe à la renverse en poussant d'épouvantables cris de rage et de douleur. Pendant ce temps, Roquefort traficote le cadenas de la malle avec ses petites dents. Ça y est, il est débloqué. O'Malley soulève le couvercle, saute dans la malle, dénoue la corde du sac et retrouve sa belle duchesse. Oh, Thomas, duchesse, et les chatons s'en mêlent. Miaou, miaou, miaou. Un saut sur la tête, empêtré dans une corde au bout d'une poulie, Edgar est neutralisé. Alors d'une magistrale ruade, Froufrou le projette à l'intérieur de la malle. Clac, le cadenas est aussitôt refermé. Tout le monde met la patte à la malle pour le pousser dans la rue. Bientôt arrive le camion des messageries de Maritimes. Appelé par Edgar lui-même. Deux costauds en descendent. Ils se penchent sur la malle, la soulèvent et l'embarquent pour le bout du monde. Ouf! Bon débarras! Quelle belle retrouvaille! Pour immortaliser cet heureux événement, Madame de Bonnefamille prend une photo de famille avec les aristochats au complet, et même le matou d'O'Malley. Duchesse, je retrouve ton ami de très belle allure. Nous allons le garder avec nous. Nous avons besoin d'un homme dans cette maison. Miaou, 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 approuvent les chatons. Hurrah! Nous avons un papa! Et voilà, c'est terminé. J'espère que mon histoire vous a plu. J'ai bafouillé un petit peu, je m'en excuse. Je vous souhaite à tous une très 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 belle soirée, une bonne nuit. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonne nuit, au revoir, à bientôt.